Rencontre africaine, l'entretien. Le 4 octobre dernier, la Cour de justice de l'Union européenne a annoncé son verdict annulant 2 accords commerciaux entre l'Union européenne et le Maroc relatifs au secteur de la pêche et de l'agriculture et qui incluaient illégalement le territoire du Sahara occidental. Un tournant décisif dans le conflit au Sahara occidental et une victoire pour le peuple sahraoui. Selon l'avocat Emmanuel Dever, les magistrats de la Cour de justice de l'Union européenne ont clairement signifié que le Sahara occidental et le Royaume marocain sont des pays distincts et que, de ce fait, le Maroc n'a aucune souveraineté sur le Sahara occidental et qu'il appartient dès lors de traiter le Sahara occidental comme étant un territoire non autonome et constitue une question de décolonisation. Pour parler de cette victoire éclatante du peuple sahraoui, nous avons le plaisir de recevoir pour ce numéro de Rencontre africaine M. Omar Mansour, membre de la direction du Front Polisario et son représentant pour l'Europe et les institutions européennes. Bonjour M. Omar Mansour, merci d'avoir accepté notre invitation. Comment avez-vous accueilli la décision de la Cour de justice de l'Union européenne? L'annulation des accords de pêche et de l'agriculture entre le Maroc et l'Union européenne par la Cour européenne de justice, comme vous le savez, a été une grande victoire pour le peuple sahraoui, pour le Front Polisario et pour la communauté internationale, parce que c'était une décision qui est venue après. Depuis 2016, il y avait des décisions prises par les tribunaux européens, par la Cour générale de justice européenne, qui ont été toujours bloqués par la Commission européenne et par les Maroc et ont essayé de continuer. Ils ont toujours trouvé la manière de continuer à violer notre souveraineté et à saccager nos ressources naturelles pendant toute cette période que vous savez que le Maroc avait signé ses accords avec l'Union européenne depuis 2012. Cette question est maintenant la décision définitive de la Cour européenne de justice après un recours présenté par la Commission européenne et le Conseil de l'Europe. Donc, c'est une décision sans appel. Alors, cette décision devrait-elle dissuader les pays ou sociétés qui pourraient être tentés de signer des accords avec l'occupant marocain, d'après vous? Nous pouvons dire que ça fait jurisprudence et ça sera une décision que dorénavant, d'autres cas similaires vont se référer à cette question de la décision de la Cour d'annuler ces accords. Vous savez que l'annulation de ces accords est venu parce que depuis le début, la Cour européenne de justice a dit qu'il s'agit de territoires différents et séparés, c'est-à-dire le Sahara occidental et le Maroc. Donc, en conséquence, le gouvernement marocain n'avait pas la prérogative pour signer des accords sur le territoire du Sahara occidental et sans le consentement de la population sahraoui et du Front Polisario, qui est le représentant unique et légitime du peuple sahraoui. Concrètement, Monsieur Omar Mansour, comment cette décision va-t-elle bénéficier au Front Polisario? Cette décision maintenant ouvre la possibilité pour le Front Polisario et pour la République sahraoui de pouvoir se quereller contre n'importe quelle entreprise qui puisse s'aventurer à signer des accords, entreprises au pays qui peuvent s'aventurer à signer des accords avec le Maroc sur un territoire qui ne lui appartient pas. En conséquence, nous sommes maintenant en train de préparer nos équipes juridiques pour pouvoir travailler dans ces dossiers et faire un suivi exhaustif de tout pays ou entreprise qui puisse s'aventurer à entrer dans cette zone signalée clairement par la Cour européenne de justice, comme quoi c'est un territoire du Sahara occidental et nul ne peut avoir droit à faire signer ou à obtenir des accords avec le Maroc sur ce territoire. Comment qualifiez-vous alors l'attitude de certains partenaires du Maroc après la décision de la Cour de justice de l'Union européenne? Nous avons constaté que les gouvernements de l'Union européenne, la Commission européenne a voulu montrer
montré au Maroc qu'il donnait importance à des relations stratégiques entre l'Union européenne et le Maroc et qu'ils avaient des accords importants, un accord stratégique avec le Maroc et qu'il entend continuer avec ces accords. Mais nous comprenons que l'Union européenne puisse avoir toutes sortes d'accords avec le Maroc et nous avons dit clairement que nous ne sommes pas contre ces accords avec le Maroc, mais il faut que ces accords respectent les territoires du Sahara occidental, car le Maroc n'a aucune souveraineté sur ces territoires et ça a été clairement démontré par les Nations Unies dans ces différentes résolutions. Jusqu'à le moment, il y a plus de 76 ou 77 résolutions depuis déjà les années 65 jusqu'à maintenant qui, d'une manière claire et nette, réaffirment les droits du peuple sahraoui à l'autodétermination, réaffirment que la question du Sahara occidental est une question de décolonisation que doit être résolue sur la base des résolutions des Nations Unies, particulièrement de la résolution 1415 qui concerne la nécessité de donner au peuple sahraoui son droit à travers un référendum d'autodétermination dans lequel le peuple sahraoui puisse s'exprimer librement sous les auspices des Nations Unies et sous l'administration des Nations Unies sur son territoire et sur son désir d'être indépendant. Les réactions des pays européens à la décision de la Cour ont été différentes d'une capitale à l'autre. Comment vous expliquez cela? Nous croyons bien, malgré cette déclaration de l'Union européenne, après les accords dans lesquels ils ont pris note de la décision de la Cour, mais ils ont réaffirmé leur volonté de continuer à coopérer avec le Maroc. C'est des déclarations qui sont naturellement pour contenter le Maroc et de lui signaler qu'il n'a pas été abandonné par le gouvernement de l'Union européenne, mais et nous l'avons dit qu'ils peuvent avoir toutes sortes de relations avec le Maroc, excepté de lui donner, de lui reconnaître ou lui ouvrir les possibilités de faire des accords sur le territoire sahraoui, car ça ne dépend pas de l'exécutif européen ni du Maroc, parce que, comme a été dit et clairement établi, le Maroc et le Sahara occidental sont deux pays différents et séparés. Mais sinon, quel est le message que vous voudriez adresser aux entités, aux pays qui voudraient continuer à exploiter les ressources naturelles du Sahara occidental? Quels sont vos préalables? C'est vrai, il est nécessaire pour que la communauté internationale, et particulièrement les pays européens, les associations de juristes, les entreprises qui étaient liées par des accords avec le Maroc, qu'ils cessent leurs activités et s'ils ont besoin de continuer et intérêt de continuer ces accords, doivent le faire à travers des négociations avec le Front Polisario. Nous ne sommes pas contre la signature des accords avec les pays de l'Union européenne. Nous sommes prêts pour négocier avec l'Union européenne un nouveau cadre, disons, des accords pour qu'ils puissent avoir les possibilités de faire des accords avec sur nos ressources naturelles, particulièrement la pêche et l'agriculture et d'une manière générale sur d'autres ressources qui puissent intéresser l'Europe, mais toujours sur la base du respect de notre indépendance, de notre souveraineté et sur notre territoire. Enfin, Monsieur Mansour, et je termine sur cette question, la 4e commission de l'Assemblée générale des Nations unies, chargée des questions politiques spéciales et de la décolonisation, a adopté lors de sa 79e session de haut niveau une décision sans vote sur le Sahara occidental en se référant à la clause liée à l'exécution de la déclaration sur l'octroi de l'indépendance aux pays et peuples colonisés. Comment vous avez accueilli cette annonce? Oui, comme vous savez, la 4e commission a pris une résolution après des discussions approfondies dans lesquelles ont intervenu plusieurs pays de la communauté internationale et sur la base d'un rapport présenté par le secrétaire général des Nations Unies. Et il y a eu aussi une possibilité pour que les
les pétitionnaires du Front Polisario et du Maroc puissent aussi apporter leur contribution dans ces débats pour que la 4e commission puisse avoir suffisamment d'éléments pour décider, pour prendre sa décision définitive sur cette question. Et effectivement, cette décision a été prise. C'est une décision qui reconnaît le caractère de décolonisation du problème du Sahara occidental, la nécessité de résoudre ce problème sur la base du respect au droit à l'autodétermination, conformément à la résolution 1514. Il a appelé les parties au conflit à continuer des négociations pour pouvoir aboutir à une solution juste, définitive, durable et qui puisse garantir les droits du peuple sahraoui à son autodétermination conformément aux résolutions du Conseil de sécurité. Ce Conseil, depuis 1991, à chaque année, prend une décision qui est complémentaire de cette décision des résolutions prises par la 4e commission et l'Assemblée générale, dans lesquelles aussi il est demandé que la continuité des négociations et soutien à la mission du représentant de l'envoyé spécial du secrétaire général des Nations Unies pour pouvoir mener ou aider les parties à trouver une solution sur la base du respect aux droits du peuple sahraoui et son autodétermination. C'est la fin de cette rencontre africaine. Elle vous a été préparée et présentée par Younous Jama.